Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Astro pour soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Saturne, c'est parti. Alors Saturne au niveau des principes, c'est une fonction de cristallisation, de structuration et in fine de retour à soi. On voit bien que après l'expansion grandiloquente de Jupiter qui a bien pris sa place, qui a surproduit, qui a surconsommé, qui a conquis tout l'espace qu'il pouvait conquérir, la fonction jupitérienne va commencer à rencontrer des limites. Comme je le disais, la consommation devient de la surconsommation. On a conquis les espaces extérieurs, sans un travail sur soi, sans introspection, donc sans conquérir son espace intérieur. Les excès de plaisir sont devenus éphémères, sont devenus sans saveur, et on n'arrive plus à recontacter ce sens de la joie. C'est là que Saturne intervient. Saturne va mettre de la structure, va mettre de l'organisation dans tout ça. Au niveau psychologique, Saturne va être une planète qui va nous montrer nos limites. Elle va nous faire rentrer dans le principe de réalité. Là où l'excès de Jupiter amenait à un excès d'optimisme, l'excès de Saturne amène à un excès de pessimisme, ou je devrais dire d'ultra-réalisme. Avec Saturne, on n'est pas dans la recherche des grands rêves, on est dans le concret, on est dans le réel, on planifie avec des plans de carrière, on fait en sorte de ne manquer de rien, puisque Saturne déteste le manque. Elle est dans l'ambivalence sans cesse entre le manque et le renoncement. Parfois, elle va être dans une logique de boulimie, et quelle que soit la forme que ça prend, ça peut être au niveau de la demande affective, ça peut être au niveau purement physique, l'argent, etc. Saturne est tout le temps partagé entre avoir besoin de plein de choses pour se rassurer et se sécuriser, et renoncer à tout. Dans l'astrologie traditionnelle, Saturne représente l'image père, là où la Lune représentait l'image mère. C'est le père au sens du père éducateur, c'est-à-dire c'est le père réel. Là où le soleil va être plus le père symbolique, le père idéal. Donc évidemment, d'un point de vue symbolique, ce rapport au père, c'est le rapport au monde extérieur, c'est le rapport aux limites, à l'autorité, à ce qui nous empêche de faire tout ce qui nous plaît quand on a envie de le faire. Donc dans un premier temps, Saturne va être vu comme une contrainte extérieure. Là où se trouve Saturne, on va avoir des difficultés. On va vraiment rentrer dans le réel. C'est un lieu souvent, en maison en tout cas, c'est un lieu où on va avoir peur. Où on sent qu'on n'a pas les armes, où on se sent déboussolé. Et du coup, souvent, on va être pris en charge par une autorité extérieure. Où on va subir une autorité extérieure. Qui aura ce rôle paternaliste avec nous. Puis dans un second temps, pour évoluer, pour intégrer Saturne, il va falloir transformer cette autorité extérieure en autorité intérieure. Autrement dit, gagner en compétences pour gagner en sens des responsabilités, pour gagner en autonomie, devenir son propre repère. Saturne, au niveau psychologique, c'est vraiment la joie du retour à l'essentiel. On n'est plus dans une logique mondaine comme avec Jupiter, on va sans cesse être sollicité par le monde extérieur, c'est-à-dire que le monde extérieur va devenir quelque chose qui est extrêmement important pour un Jupitérien. On voit bien toute la faiblesse de Jupiter qui, par cette persona qu'il va créer, par cette représentation sociale dont il a sans cesse besoin, va être extrêmement dépendant du monde extérieur, du monde mondain, de ses amis, des sorties, etc. Et du coup, il n'y a pas de retour vers soi. Et Saturne va représenter ce retour vers soi, ce retour à l'essentiel, ce retour à la réalité intérieure qui nous habite. Saturne, c'est les fondations profondes de notre être, si on l'intègre évidemment. Sinon, comme je l'ai dit, c'est juste une limitation extérieure, c'est quelque chose qui va venir faucher notre plan de carrière, qui va venir faucher notre vie amoureuse, qui va venir faucher nos amis, enfin nos relations amicales, etc., etc. Pourquoi ? Parce que tant qu'on n'aura pas pris conscience de notre sens des responsabilités et de notre pouvoir d'autonomie et à gagner en compétences, alors la vie va sans cesse nous donner aux autres la décision de choisir pour nous. D'où le fait qu'on subisse Saturne et qu'elle devienne seulement une fonction d'autorité extérieure. La loi, l'État, le chef d'entreprise, notre patron, etc., etc. Nos parents aussi, évidemment. Lorsqu'on est dans cette logique de retournement vers soi, Saturne devient un lieu, un outil de méditation, d'isolement parfois. Le Saturnien, c'est celui qui aime bien être avec lui-même. Pas par vanité ou par sentiment de supériorité, mais simplement parce que face à lui-même, il est dans la joie de l'effort, il est dans la joie de la discipline. Il se façonne, il se construit tranquillement, à l'abri des regards. Autant Jupiter, on était dans l'intégration sociale et dans l'œuvre collective, et c'est ça qui était signifiant pour Jupiter, autant pour Saturne, ce qui est signifiant, c'est le travail intérieur.
Là où l'identité de Jupiter était basée sur la persona, donc sur la représentation sociale et sur le monde extérieur, Saturne, en mettant des limites, va permettre à la personne de se construire sa propre identité. L'identité saturnienne, c'est être capable de mettre des limites à soi et aux autres, ou plutôt reconnaître ses limites à soi et être capable d'en mettre aux autres. La liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres, c'est un principe saturnien. De par cette prise de notre liberté intérieure et de cette limitation de liberté des autres extérieurs, on s'affirme, on construit un cadre qui va déterminer ce que l'on est. Ceci nous va pas, ça je dis oui, ça je dis non. On voit bien que c'est ces limites-là qui vont créer la structure de qui on est, la structure de notre être. Au niveau psychologique, Saturne va représenter le surmoi. C'est-à-dire cette porte, ce garde-fou qui empêche l'inconscient de faire jaillir dans la conscience des choses qu'on n'arriverait pas à gérer. On voit bien que d'un point de vue astronomique, Saturne est la dernière des planètes visibles à l'œil nu. Autrement dit, c'est la dernière planète qui est à l'aube de la conscience, là où les planètes transsaturniennes sont trop loin et vont représenter des fonctions, des pouvoirs qui vont, si on n'est pas prêt à travailler sur nous-mêmes, nous broyer. La clé pour un Saturnien, pour quelqu'un qui a Saturne en dominante et qui veut travailler sur ça, ça va être le lâcher-prise. Pourquoi ? Parce que le revers de ce sens des réalités, des limites, de la structuration, alors autant en côté lumière, c'est le travail sur soi, c'est l'aspect discipline, être dans la raison, être régulier, être capable de produire un travail de longue haleine. Le Saturnien, c'est celui qui planifie sur le long terme. Là où Jupiter était fort dans la conquête de l'espace, Saturne va être puissante dans la conquête du temps. La cinquantaine, ou au-delà, c'est la période d'or, c'est l'âge d'or pour un Saturnien. Il est vieux avant l'heure, et il est jeune et en pleine puissance au moment de sa vieillesse. Seulement, comme je disais, les mauvais côtés de tout ça, c'est cette volonté de contrôle. C'est ne pas vouloir être surpris par l'inconnu. C'est rigidifier. Là où Jupiter portait le masque de la persona, Saturne va porter le masque de la sagesse. Il va refuser d'être en contact avec les autres. Il va se créer une barrière pour se protéger, pour protéger les siens, et vivre de cette manière-là sans imperméabilité. Donc on voit vite qu'on va rentrer dans une forme de sclérose psychique. Et pourtant, lorsque Saturne accepte d'être dans lâcher-prise, c'est à ce moment-là qu'elle s'ouvre le plus à sa capacité d'autonomie, à sa capacité d'indépendance, qu'elle va vers son sens des responsabilités, en comprenant qu'en réalité, le contrôle est son meilleur défaut, que le lâcher-prise est son plus grand allié. Il ne faut pas qu'elle confonde le fait d'être structurée et le fait d'être fermée. Elle doit trouver l'équilibre entre ouverture et rigidité. Et en dernier lieu, Saturne, au niveau le plus spirituel, c'est une planète qui va nous permettre d'aller directement à l'essentiel, à ce qui est important. Jupiter fuit dans le monde extérieur pour se sentir en vie et oublier qu'elle va mourir. Saturne, étant donné que Saturne est relié au temps, je rappelle que c'est Chronos dans la mythologie grecque, c'est pertinemment que le temps va avoir raison de sa vie, qu'elle va mourir. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. Saturne nous rappelle que nous sommes tous des êtres spirituels, mais qui évoluons avant tout dans un monde réel et qu'il va falloir faire avec. Elle nous rappelle qu'un idéal n'est accessible et peut être manifesté que par une grande quantité de travail. Le travail, la sueur, les larmes, le renoncement sont des sources de joie pour celui qui a intégré Saturne. La joie provient de l'effort. Saturne dans un thème, c'est souvent un lieu de manque, un lieu où on nous a poussé à renoncer. Ça va prendre la forme d'un lieu de solitude. Mais du coup, c'est un lieu où on va être capable de développer une compétence et de devenir de plus en plus autonome et responsable. Vous voyez bien la différence. Avec Jupiter, la maison de Jupiter, c'était un lieu où on nous poussait à l'intégration, où on pouvait compter sur les autres et on donnait l'image de quelqu'un sur qui on peut compter aussi. Et tout ça, ça nous procurait de la joie. Alors que Saturne, c'est presque l'opposé. C'est un lieu de solitude, c'est un lieu de contact avec soi-même, de repli sur soi. On va devoir compter sur sa force personnelle pour avancer. Saturne en signe, bon, c'est plus un facteur générationnel, mais c'est une qualité d'énergie qu'on va devoir structurer, qu'on va devoir apprendre à incarner dans le réel. Les aspects à Saturne sont quelque chose d'assez important dans un thème à partir du moment où Saturne est en aspect avec une planète personnelle. Puisque cet aspect renoncement, cet aspect avidité, va toucher directement les planètes avec lesquelles Saturne est en aspect. Saturne en carré avec Vénus, c'est une avidité sentimentale. Saturne en carré avec le Soleil, c'est
un manque de reconnaissance de son rayonnement et de sa force personnelle. Saturne carré à Mars, on peut avoir l'impression qu'on est broyé en quelque sorte ou plutôt oppressé par le système et toute cette image d'autorité, et du coup on n'arrive pas à trouver notre puissance d'action. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire. On se retrouve pour la prochaine vidéo, donc on attaque les planètes transsaturniennes. On va commencer évidemment par Uranus, donc on se dit à la prochaine, au revoir.